À l'université de Lomé, un institut de recherche appliquée en sciences médicales et pharmaceutiques est en gestation. À quels besoins cela va répondre et quelles en sont les modalités de fonctionnement? Nous parlons de tout cela avec notre invité du jour, le professeur Kwame Kokou. Professeur Kokou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Vous êtes le président de la commission ad hoc de riposte Covid-19 à l'université de Lomé. Oui. D'abord, et comme je le disais dans l'introduction, est-ce que cet institut de recherche doit être inscrit dans le contexte sanitaire que le monde traverse? C'est la manière de l'université de jouer sa partition? Bien sûr, je crois que c'est une leçon à tirer aujourd'hui de tout ce qui est arrivé avec la Covid-19. Comme vous le savez très bien, la Covid-19 a défié tout le système sanitaire mondial. C'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus que personne ne connaît. Et faisons attention, c'est sûr que dans les années à venir, il y aura d'autres maladies émergentes du même type. Et il faudrait se préparer en conséquence. Et donc, un institut de recherche en sciences médicales et pharmaceutiques s'impose aujourd'hui à nos pays. Ouais. Dans la mesure où, avec Covid-19, vous avez vu, c'était la panique à bord. Panique à bord parce que nos systèmes de santé n'étaient pas prêts, c'était défaillant. Heureusement que ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu dans les pays du Nord ne s'est pas produit chez nous. L'hécatombe qui a été prédite à l'Afrique n'a pas été au rendez-vous. Ouais. Donc prenons conscience de cela et commençons par mettre en place les infrastructures. Et l'une des infrastructures importantes que l'université est en train d'envisager comme conséquence de cette maladie, c'est justement la mise en place d'un institut de recherche médicale et pharmaceutique en bonne et due forme. Un laboratoire que nous n'allons pas prétendre de type ou bien de catégorie P4, mais de catégorie P3 au moins. Je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est dans l'enceinte de l'université que cet institut prendra place ou hors, parce que je vais préciser les choses. Un laboratoire de type P2, je peux le dire aujourd'hui, nous avons des embryons à l'université déjà. Okay. Le laboratoire de virologie de la faculté des centres de santé mérite d'être appelé un laboratoire de type P2. Maintenant, de type P3, la sécurité qui est autour, l'isolement qu'il faut créer autour pour éviter des accidents, on verra bien si le projet prend forme. Ce n'est qu'un projet pour l'instant, c'est dans les perspectives de tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de la commission ad hoc de riposte contre la Covid-19. C'est là où l'idée est venue du président de l'université de Lomé, qui, après avoir recoupé toutes les informations que nous avons aujourd'hui, a dit qu'il y a besoin de mettre en place aujourd'hui cet institut. Voilà. Alors, on parle d'institut de recherche médicale et pharmaceutique. L'université de Lomé, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Est-ce que ça veut dire que ce type de recherche n'existe pas au niveau de notre université? Mais justement, je viens de le dire, ce type de recherche n'existait pas. N'existait pas. Nous avons une faculté de sciences de santé qui regroupe tout ce qui est médecins cliniciens, les praticiens pharmaciens, mais un institut ou bien un laboratoire qui fait la recherche sur la santé humaine, sur les médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'en avons pas pour l'instant. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la lutte contre la Covid-19, nous avons dû faire appel à des praticiens de la médecine traditionnelle. S'ils ont des recettes, de les amener pour que les spécialistes aujourd'hui qui sont sur place à l'université de Lomé puissent regarder avec leur œil, puissent regarder avec leur microscope, voir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là, comment on peut les améliorer. Mais si on vous dit aujourd'hui, conduire le processus à partir de ces plantes médicinales jusqu'aux produits finaux, je ne suis pas sûr que nous avons les moyens d'arriver à un médicament qu'on peut donner à un patient aujourd'hui comme médicaments thérapeutiques ou vaccins. Nous ne sommes pas capables là où on est aujourd'hui. Et justement, cet institut doit conduire le processus. C'est un processus qu'il faut conduire depuis le produit brut
jusqu'au produit final qu'on peut donner à un malade pour le soigner. Alors, l'absence de recherche dans ce domaine, c'est lié fondamentalement à l'absence d'instituts spécialisés ou bien de chercheurs dans le domaine. Faisons attention, il n'y a pas d'absence de recherche dans le domaine. Les chercheurs, nous en avons plein sur le campus aujourd'hui, mais un laboratoire, c'est un ensemble, c'est un tout. Pour l'instant, les chercheurs que nous avons sur le campus, à l'université de Lomé, comme à l'université de Cara ou même à l'ITRA, c'est des gens qui sont un peu fragmentés. Alors, ce que nous sommes en train d'appeler institut, donc d'abord un institut, il faut définir ce que c'est. Un institut de recherche a l'habilité de faire la recherche fondamentale, la recherche appliquée, mais aussi forme. Recevoir des étudiants et les conduire, voilà les formes. Différent d'un centre de recherche qui fait de la recherche, différent d'un laboratoire qui est de petite taille, qui fait aussi de la recherche, différent d'équipes de recherche qui peut-être, ça dépend du nombre de compétences qui constituent cette structure de recherche. Maintenant, référons sur institut, dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de chercheurs à l'université de Lomé, il y en a. La preuve, c'est que quand Covid-19 est arrivé, nous avions fait appel à toutes les compétences. Les microbiologistes, les chimistes, les pharmacologues, les médecins cliniciens, les praticiens de la médecine traditionnelle. Mais c'est tous ces gens-là que nous voulons aujourd'hui regrouper en un endroit, de manière à ce qu'il y ait un lien entre ce qu'ils font pour constituer une structure de recherche, une structure de formation que nous appelons institut. Bon, maintenant, vous avez l'autre volet de votre question, c'est de savoir si c'est parce que les infrastructures n'existent pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça, c'est non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est un appel que le président de l'université de Lomé est en train de lancer aux gouvernants de ce pays, aux autorités, aux premières autorités de ce pays, de faire en sorte qu'à la sortie de la Covid-19, qu'on puisse penser franchement à mettre en place un institut ou un laboratoire de très haut niveau, un laboratoire P3, qui puisse se concentrer en un lieu des chercheurs, pharmacologues, thérapeutes, tous ceux qui manipulent, pas forcément les plantes, mais on peut faire des produits chimiques, tous ceux qui peuvent mettre au point un procédé qui puisse permettre de soigner le Togolais ou soigner un malade quand une maladie survient. Aujourd'hui, nous parlons de Covid-19, mais sachez que d'autres maladies vont arriver. Avant Covid-19, nous avions parlé de Ebola en Afrique de l'Ouest. Heureusement que Ebola s'est concentré sur les zones forestières. D'autres maladies peuvent survenir et arriver. C'est le cas de Covid-19. D'autres maladies peuvent arriver après Covid-19. Donc, mettre en place cet organe qui fait de la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui part de la matière première jusqu'à un produit final qui puisse soigner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tester aussi. Et tester ce produit aussi. Parce que vous avez certainement entendu lors de notre conférence de presse de la dernière fois, nous avions dit au monde entier que nous voulons passer au test humain. Ça, c'est une première au Togo. C'est une première au Togo. Donc, dans cet institut, on vous dira, la feuille de Nîmes, par exemple, soit une telle maladie. Mais quel est le principe là-dedans? Il faut des gens pour trouver le principe qu'il y a là-dedans. Et si vous trouvez le principe, c'est une plante que vous allez inoculer à un organisme vivant. Et l'organisme vivant, je le dis, je le répète, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Vous pouvez vouloir soigner et créer d'autres maladies. Donc, il y a des gens qui sont dans la même équipe, qui vont regarder toutes les séquences de cette plante-là que vous allez donner à un malade. Innocuité, de toxicologie, et même l'hygiène de du produit que vous allez donner. Donc, il y a des gens qui regardent toutes ces séquences-là pour arriver à un produit final qu'on peut qualifier de médicament ou bien qu'on peut qualifier de vaccin à donner à un malade ou bien à donner à un malade. Alors, tout le monde s'est quand même réjoui lorsqu'on a vu, par exemple, au niveau de l'université de Lomé, nos éminences grises, nos chercheurs, se mettre ensemble avec les tradithérapeutes pour essayer de proposer une solution au coronavirus que le monde traverse. Alors, la mise en place de cet institut, c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, c'est vraiment tributaire aussi de la bonne volonté de l'autorité publique. Ah oui, absolument. Donc, c'est pas pour demain. Non, en fait, c'est une question de volonté politique, vous l'avez dit. Et je crois que dans cette crise sanitaire,
le gouvernement a été présent depuis le début et continue de travailler. Et je suis sûr qu'il ira jusqu'au bout. Je ne pense pas que, après avoir traversé tout cela, et que le gouvernement juge de l'importance d'un tel institut va se taire. Je pense et je crois. Et les incertitudes, la certitude, je vais dire plutôt, que j'ai reçue du président de l'Université de Lomé, je crois que c'est un processus qu'on va conduire ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'université est en train de faire tout pour que dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, on puisse être au rendez-vous. Nous le sommes déjà, mais aller jusqu'au bout du processus que nous avons entamé pour montrer à l'autorité, au gouvernant que non, voilà, nous avons des éminences grises, comme vous le dites, nous avons déjà capable de proposer, et c'est ce que nous faisons, de manière à ce que quand nous irons avec le dossier tout faire, on dit, voilà, on s'assoit autour d'une table, on dit, voilà ce que nous proposons, que l'autorité n'hésite pas, parce qu'elle a déjà des preuves. Parce que là également, ce qui se passe souvent entre nous, chercheurs, et les décideurs, c'est cette crise de confiance que nous n'avons pas. Cette crise de confiance. Là, je peux le dire aujourd'hui qu'à travers cette maladie, c'est la bonne chose que nous avions eue. À part les décès que nous avions eus, regrouper d'abord les chercheurs entre eux, regrouper les chercheurs conventionnels et les praticiens de la médecine traditionnelle, mettre autour d'une table le gouvernant, les décideurs et les chercheurs, ça a été la meilleure chose que cette maladie nous a montré. Et je pense que si nous en sortons très bien, et qu'on propose aujourd'hui un projet, un laboratoire de type P3, comme je le dis, ou bien un institut, ça fait des coups. Et qu'on arrive à défendre le dossier, et qu'on montre ce qu'on a pu faire, ce qu'on sait faire, je ne pense pas que l'autorité va nous tourner le dos. Ça va. C'est une bonne guerre pour le Togo, pour l'humanité. Surtout que l'expertise, il est là. L'expertise est là. Les embryons sont sur place. La volonté est là. La volonté de tous les côtés. La volonté du côté des chercheurs. La volonté de collaboration des gens qui manipulent les plantes médicinales. N'oubliez pas que l'Afrique a une très très vieille tradition de la lutte contre les maladies infectieuses, de la lutte contre les maladies virales. Sinon, on serait fini. L'Africain n'existerait pas. Vous voyez comment nous traînons, comment nos milieux sont, excusez-moi, entre guillemets, un peu sales. Mais nous vivons. Vous avez un petit enfant aujourd'hui qui va trimballer dans le sable, qui va manger du sable, mais il serait toujours debout. Vous mettez un petit blanc à sa place, il va crever au bout de quelques jours. Donc nous avons cette résistance-là naturelle et nous avons le savoir-faire aussi pour lutter contre les maladies virales. Donc je vais dire, la compétence est là, la volonté est là, partagée du gouvernant, des chercheurs qui sont sur le terrain, des collaborateurs qui sont là pour travailler et pour trouver une solution. Alors, plusieurs fois, on évoque donc cette collaboration qu'il y a eu entre chercheurs modernes et les tradithérapeutes. Quelle appréciation vous faites aujourd'hui de cette collaboration? Moi, personnellement, j'avoue que j'apprécie beaucoup cette collaboration. Je ne suis pas seulement le président de la commission Commune 19 de l'Université de Lomé, mais je suis le directeur national de la recherche. Et j'ai une grande oreille. J'écoute beaucoup ces praticiens de la médecine traditionnelle qui, avant la Covid-19, venaient me voir pour plusieurs raisons. Comment les organiser, comment faire connaître leurs produits, comment partager les produits, comment faire savoir tout ce que les praticiens de la médecine traditionnelle savent faire. C'était les grandes questions qu'on se posait. Et donc, du coup, je me rappelle bien, c'était un dimanche quand le président de l'université m'a appelé, il me dit, faisons quelque chose. Cette maladie est en train de nous terroriser. Il faut avancer, il faut faire quelque chose. Et la première réponse que je lui ai donnée, j'ai dit oui, il faut faire quelque chose. On se voit très rapidement pour faire quelque chose, mais n'isolons pas les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc moi, je suis très heureux aujourd'hui de les voir avec nous. Mais je vais dire quelque chose ici que j'ai déjà partagé avec un certain nombre d'entre eux. C'est que c'est des gens qui sont différents des chercheurs conventionnels. Donc la compréhension, la mise ensemble des connaissances n'est pas facile. Ça, il faut le dire. Ils seront en face de moi, je vais leur dire que c'est très difficile parce que quand je me suis mis en face de ces gens pour la première fois, on a discuté dans mon bureau, j'ai fait venir un directeur de la santé pour expliquer comment je voudrais qu'on travaille. Moi, j'avais compris tout de suite que c'est bon,
on peut dérouler tout. Et j'avais salué l'enthousiasme, la citoyenneté de ces gens-là. J'avoue que les premiers produits que l'université a reçus, ce n'était pas sur demande. Spontanément, ils ont téléphoné et dit nous pouvons soigner la maladie, nous pouvons contribuer à soigner la maladie. On a des produits, on vient vous les donner. Et ça, c'est ce que j'appelle la citoyenneté. Le désir de soigner son prochain. Ils n'ont rien demandé. Et donc, nous sommes engagés dans cette voie jusqu'à présent. Et vous l'avez certainement entendu, nous avons aujourd'hui dans nos stocks plus de 100 recettes envoyées par ces gens-là que nous avions promis d'analyser une à une. Si c'est bon, ça rentre dans le circuit des produits que nous allons tester. Si ce n'est pas bon, nous donnerons quand même un résultat. Pourquoi ce n'est pas bon? Est-ce que le produit n'a pas été bien préparé? Est-ce que ça n'a pas été efficace? Nous allons donner un résultat à chacun d'eux. Mais ça demande un coût. Ça demande beaucoup d'argent. Et pour acheter les réactifs, je sais ce que nous venons de débourser pour le faire. Donc, grosso modo, je leur dis que j'ai salué énormément la collaboration avec les PMT, comme nous les appelons, mais nous n'avons pas le même niveau de compréhension des choses et je les invite, c'est l'occasion ici de profiter de votre antenne pour leur dire de faire confiance aux chercheurs de l'Université de Lomé. C'est la première fois que nous avons pris une plante brute, nous avons pris une formulation solution, pommade, poudre, et nous voulons aller tester sur lui. Mais c'est la première fois que ça se passe autour. Donc, nous faisons confiance. Le président de l'Université de Lomé, non seulement appuie cette démarche, mais met en place également un collège de juristes pour qu'à la fin, qu'il n'y ait pas de problème. Qui a fait quoi? Qui doit bénéficier de quoi? À qui revient quoi? Ça, c'est un processus qui est très bien mis en place, bien discuté. Donc, je profite encore, je le dis, je profite de cette antenne pour les remercier. Je le dis et je le redis parce que ces derniers temps, je crois qu'il y a une fluctuation, certainement que vous avez entendu des choses, c'est pour ça que vous posez cette question. Mais qu'ils fassent confiance à l'équipe des chercheurs. Nous irons jusqu'au bout. Et à César, ce qui est à César. Alors, ça veut dire que si, d'aventure, moi je me projette déjà dans l'avenir, l'Institut de recherche appliquée de sciences médicales et pharmaceutiques voit le jour, ce sera le même procédé, c'est-à-dire les PMT apportent leurs recettes, vous les testerez pour en déterminer les constituants, l'innocuité, l'efficacité, etc. et en sortirez des remèdes. C'est comme ça, grosso modo. Ce sera un peu de tout, parce que là, ce serait un institut qui va ratisser large. D'abord, nous avons des chercheurs à l'Université de Lomé qui faisaient de la recherche pharmacologique depuis longtemps. Vous avez certainement entendu parler de professeur Guiassor, qui a été ministre, directeur de la recherche là où je suis aujourd'hui, qui n'a fait que ça toute sa vie. Et il a formé beaucoup d'étudiants qui sont des professeurs aussi, aujourd'hui à l'Université de Lomé, qui ne font que ça. Vous avez certainement entendu parler du professeur Koumanglo, qui est un chimiste, qui a travaillé beaucoup sur les extractions. Vous avez entendu parler du professeur De Souza, qui est microbiologie, qui a travaillé également dans le même domaine. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons continuer ce processus-là où des chercheurs confirmés, des chercheurs conventionnels font de la recherche sur tout ce qui est maladie ou tout ce qui est produit traditionnel pouvant servir à guérir ou bien à soigner ou à soulager une maladie. Mais également, je crois que nous ouvrirons la porte largement aux praticiens de la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays déjà, ça se fait. C'est comme ça que ça se marche, la collaboration. L'OAS, qui est l'organisme de la CTAO qui s'occupe de la santé, exactement comme l'OMS, mais l'équivalent de l'OMS en Afrique de l'Ouest, fait déjà un travail énorme dans ce domaine. Maintenant, au niveau national, c'est toujours collaborer avec ces gens-là, faire valoriser leurs produits, faire aboutir leurs produits. Faire aboutir, je veux dire quoi par là? Si vous allez dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique, disons de l'Afrique de façon générale aujourd'hui, à côté des produits de la pharmacie, des produits conventionnels à la pharmacie, vous allez trouver des tisanes, vous allez trouver des phytomédicaments améliorés, fabriqués par des praticiens de la médecine traditionnelle qui sont à la pharmacie. Vous connaissez très bien l'histoire de la médecine chinoise. Et c'est parti des connaissances endogènes pour qu'on en arrive là. Donc je crois
que une fois cet institut mis en place, il n'est pas question de rester seulement dans la recherche conventionnelle, mais vraiment ouvrir la porte aux praticiens de la médecine traditionnelle. Ne serait-ce que valider leurs produits, mettre en place un système de validation de leurs produits pour que ce produit puisse répondre aux besoins des malades ou des besoins de la population. Ce serait déjà quelque chose de très très positif pour nous et pour la médecine au Togo. Alors, moi, je me rappelle le mardi passé, on débattait ici comme ça, après la conférence de presse que l'université avait faite sur cette avancée qu'on a énormément saluée. Mais le hic, là où on a trouvé le hic, c'est au niveau de la communication. Oui. L'université, nos chercheurs, nos scientifiques font beaucoup de choses dans la recherche qui sont documentées et tout, mais il n'y a pas cette communication. Pourquoi vous vous enfermez dans cette pratique de ne pas communiquer? Bon, voilà, donc je vais prendre votre question en deux parties. La première partie, c'est communication. C'est communication dans le cadre de cette commission Covid-19. Moi, je dis que c'est faux. Oui. On a tellement communiqué. Je parle de façon générale. De façon générale. Ça, COVID, je me rappelle bien que j'étais ici avec Gilles et il m'avait posé beaucoup cette question. Vous savez, nous avons aujourd'hui des chercheurs qui sont formés pour faire la recherche. Oui. Et un chercheur qui fait sa recherche a son canal de communication. Il publie des articles. Les revues scientifiques. Les revues scientifiques. Oui. Si vous ne passez pas par ce canal, on ne vous reconnaîtra jamais. Vous resterez toujours ignoré. La preuve, c'est que quand vous dites, vous voyez quelqu'un qui vous dit, moi je suis professeur titulaire, je suis maître de conférence, c'est qu'il est passé par ce canal. Il publie, c'est son père qui l'analyse, c'est son père qui l'évalue et il aboutit, il devient le plus gradé de la recherche. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à ces gens-là, pourquoi à côté ne pas faire des articles de vulgarisation pour toucher la communauté, pour toucher tous les consommateurs des produits de la recherche? Ça, on peut le leur reprocher. Mais déjà, un chercheur, il vise sa carrière. Il veut faire sa carrière. Mais vous me direz pourquoi quand il arrive au bout, pourquoi il n'est pas, il ne partage pas ça. Bon, nous avons des pays qui sont des pays très jeunes. Si l'Europe est arrivée là où l'Europe est arrivée, ne pensez pas que d'ici demain, nous allons arriver là. Quand est-ce que nous avions commencé par faire la recherche au Togo? Moi, j'ai fait l'université de Lomé. Jusqu'en 88, ici, j'ai fait ma maîtrise ici. J'ai été moniteur 2 ans. Après, je suis parti en France pour faire mes études supérieures. Pendant ce temps, on faisait l'enseignement. On ne faisait pas la recherche. La recherche a commencé vers la fin des années 90, 2000. Les premiers professeurs, c'est ceux-là que j'ai cités tout à l'heure, qui ont commencé par faire la recherche. Donc c'est très jeune. Donc ça viendra. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de former les chercheurs qui communiquent, les chercheurs qui vont jusqu'au procédé, les chercheurs qui font la recherche-développement. Mais l'autre chose également que je voudrais dire pour clarifier les choses, c'est qu'il y a un maillon qui manque dans la recherche ou bien dans le système de recherche au Togo. C'est ce maillon qui prend les produits de la recherche ou bien les publications et les transforme en produits consommables. Ça n'existe pas. Et le seul exemple que je donne souvent, c'est l'ITRA et l'ICAT. L'ICAT fait la recherche. Ils ne sont pas souvent sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, l'ITRA fait la recherche. C'est l'ICAT qui prend ces produits. Ils sont avec les agriculteurs sur le terrain, pratique. Si ça ne marche pas, ils font un retour à l'ITRA, qui corrige et retourne. On n'a pas ce cas aujourd'hui au Togo où les chercheurs, les éminents chercheurs de l'université de Lomé, qui trouvent leurs résultats, ils publient, ils sont contents. Mon article est sorti dans telle revue. Ils sont contents. Et ils pensent que la fin du processus s'arrête là. Or, cet article est publié pour régler un problème sur le terrain. Mais celui qui doit prendre cet article et transformer en produit consommable n'existe pas. Donc, il y a ce gap-là dans la recherche. Ça veut dire qu'on fait de la recherche abstraite, c'est ça? On fait la recherche fondamentale. La recherche-développement, on ne fait pas. Mais
Vous me direz, à l'université, il n'y a que la recherche fondamentale. Ouais. Non, on a... C'est ça qui a donné cette phrase, j'allais dire un peu... Oui, un peu que je connais. Ne prononcez pas la phrase. Je connais très bien la phrase. Je connais très bien cette phrase-là. Je connais bien la phrase. Ouais. Je connais bien la phrase. Ouais. Mais nous avons des écoles, des instituts à l'université de Lomé qui produisent. L'INSI, par exemple, c'est des ingénieurs. Le génie civil, le génie mécanique, génie électricité, communication, ils le font. Nous prenons les agronomes. École d'agronomie, c'est des agriculteurs qui forment les agriculteurs, qui font des expériences qui sont utilisées sur le terrain. C'est là où je vous dirais, oui, vous avez raison, vous m'avez convaincu, on aurait pu communiquer. Mais également, je reviens pour dire que Covid, c'est bien. Covid a fait du mal, mais Covid, c'est bien. Je crois qu'après Covid, je ne sais pas si après Covid, nous allons apprendre à vivre avec Covid. Nous, chercheurs, il faudrait qu'on voit le monde autrement. Ça, je pense que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans une stratégie aujourd'hui régionale où on est en communication avec les directions de recherche ou bien les directions qui valorisent les résultats de la recherche dans les autres pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, où on se voit par visioconférence pour vraiment tirer les leçons de ce que Covid nous a montrer. Donc, clairement, cet institut de recherche, finalement, ça va être de A à Z. On commence la recherche, mais à la fin, on a le résultat. On a le résultat, on a le test. Des malades peuvent sortir de là en disant c'est le produit qui est sorti de cet institut qui m'a soigné. C'est là où on va. C'est ce qu'on voudrait faire. Et nous avons, vous n'êtes pas sans le savoir, que Covid également a généré quelque chose, ou bien a donné une idée, c'est de mettre en place une société UL qui vend les produits de la recherche, qui met les produits de la recherche à la disposition de la population. Et donc, cet institut serait un fournisseur de produits de recherche à cette société-là. Nous le faisons déjà avec la solution hydroalcoolique, nous le faisons avec les masques déjà, nous le ferons avec des centres de recherche comme les centres sur la recherche aviaire qui produit des œufs, qui produit de la nourriture des animaux. Donc, si la société est déjà créée, si nous arrivons au bout de notre réflexion, on pourra dire je vais à la société université de Lomé pour m'approvisionner en tel produit. Voilà. Professeur Kwame Kokou, merci d'être passé nous donner toutes ces explications. Beaucoup. En tout cas, nous prions beaucoup pour que cet institut voit le jour. Il faut que véritablement, en tout cas l'Afrique qui foisonne d'éminence grise de scientifiques puisse être la solution pour le monde. Et nous encourageons beaucoup les professeurs togolais dans ce sens. Merci beaucoup, merci Samuel. Et c'est un plaisir pour moi de passer ces midis chez vous. Et donc, à très bientôt. Merci, professeur. Vous êtes président de la commission ad hoc de riposte Covid-19 à l'université de Lomé et directeur national de la recherche. On va marquer tout de suite la pause et après, je vous retrouve pour Regard croisé.